sur vos chaînes. Et les enfants qui ont l'aide et qui rentrent dans les eaux de ruissellement. Et ce qui se passe actuellement, ce n'est pas bon. La semaine passée, quelque chose s'est passé dans la commune de Ouessé. Et moi, je ne veux pas que ça se répète. Un adolescent, un enfant de 14 ans, qui a été emporté par l'eau de ruissellement. Et ce n'est pas bon. On va les enfants s'amuser, c'est-à-dire dans les eaux de ruissellement. Hier, j'ai vu vers Pérouguera là-bas, les enfants qui s'amusent avec cette grande pluie dans l'eau de ruissellement. Et les enfants sont en train de s'amuser. Je les ai demandé, ils ont dit qu'ils sont en train de chercher le fer au niveau des tas d'ordures là. Avec la grande pluie là, les enfants passent, c'est-à-dire dans les eaux de ruissellement, ce n'est pas prudent. Je demande aux parents de prendre soin de leurs enfants. Et les enfants aussi n'ont qu'à essayer d'écouter la parole de leurs parents. Voilà. Non, vraiment, la vie humaine ne s'achète pas. Merci à vous, Jean Akouvi. Votre temps d'antenne est passé. C'était votre second passage. Donc, ce matin, vous avez droit à 1 minute 65 10 001 65 10 001 pour passer en direct. On a encore 5 petites minutes avant 7 heures. Auditeur, bonjour. Bonjour la fraternité. Nous vous écoutons à Akouvi Etienne. Ok, pour cette fois-ci, j'allais directement sur la voie de Cabot. Vous voyez ce qui se passe maintenant à l'heure actuelle, vous avez entendu un peu. L'année passée, c'est comme ça, on a tiré jusqu'à ce qui doit arriver à qui est arrivé. Maintenant, cette année même, encore, c'est comme ça, on est en train de tirer jusqu'à cette même chose qui est passé. Maintenant, on a tous les jours, tous les 7 années, tous les 8e mois d'année, nous va emporter beaucoup de gens comme ça, vraiment, ça fait pitié. On est comme le Bénin. Maintenant, ceux qui l'ont emporté là, leurs enfants, vous voyez, c'est un chai qu'on a laissé pour les familles. Ouais, donc le gouvernement n'a qu'à être venu de côté. Moi, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. On nous a dit qu'il a arrangé la voie là, on ne veut pas arranger. Maintenant, pour que on va avoir satisfaction pour passer le gouvernement de ce côté, ça devient encore ce problème là. Vraiment, on a fini que il va venir à nos secours. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous, Etienne Akouvi. C'était votre second passage. 65 10 001 65 10 00. Du temps, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Jacques. À qui ai-je l'honneur? Zachary Abdoulba qui nous appelle de derrière cours d'appel. Nous vous écoutons, Zachary. Monsieur Jacques, quel sacrifice qu'on doit faire dans la ville de Parakou pour qu'il y ait le développement d'école, monsieur Jacques? À chaque élection, ce qui m'étonne, moi, on nous dit qu'il faut avoir des maires, des députés, des ministres dans le gouvernement pour que votre localité puisse bénéficier, monsieur Jacques. Mais depuis 2016 jusqu'à l'heure que je vous parle, on a tout donné à ce gouvernement. Nous, autorités sont dedans. Mais Parakou, je ne sais pas qu'est-ce qui bloque le développement de Parakou, monsieur Jacques. En matière de voies, nous ne pouvons pas parler. En matière des ordures, n'en parlons pas. Fleuve au Para, depuis tout, nous crions. Personne ne nous écoute pas. Les feux tricolores, personne ne nous écoute, monsieur Jacques. Aidez-nous. Qu'est-ce qui bloque le développement? Si c'est des sacrifices, ou bien si c'est la prière, les associations TMB aussi n'existent plus. Tout cela aidé en son temps, autant de Yaï, et nous bénéficions. Mais vraiment, je regrette pour la ville de Parakou. Ça ne va pas, il faut avoir le courage de le dire, monsieur Jacques. Je vous laisse la ligne. Merci à vous, Zachary Abdou Baki. Merci pour votre appel et très bonne journée. 65 10 001 65 10 001, le numéro à composer pour passer en direct. Du temps, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Moi, je suis venu pour la seconde fois là, c'est pour aller aux auditeurs, les cyclistes et les cyclistes là. Je les en prie eux tous. Arrivé au Carrefour, la cliente, c'est
vers où tout le monde a café doucement avant de traverser le carrefour. J'étais hier à vous dire merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci à vous, très bonne journée. 65 10 00 65 10 00 pour passer en direct. On va prendre certainement le tout dernier ce matin. Auditeur, bonjour. Bonjour, Fraternité FM, Adam Bachirou, depuis le quartier Garé. Nous vous écoutons, Adam Bachirou. Voix de Gabon, voix hautement commerciale pour les Béninois et surtout le Nigeria. Avec cette noyade qu'on redoutait et qui arrive dans le fleuve Okpara, le pays est arrivé et personne n'en parle officiellement. Le gouvernement n'en parle officiellement. Même le Conseil des ministres ne fait même pas une minute de silence parce qu'il y a des gens qui meurent. Mais quand il s'agit d'une autorité, on parle d'une minute de silence. Avec tous les jours, les fils des paysans meurent dans le fleuve Okpara en allant chercher ce qu'ils vont manger. Alors que nous savons bien que le président Talon est un homme très très pointilleux, qui aime les jolies choses, les bonnes choses, les textes. Mais pourquoi il ne pas se plaindre? À ce point, depuis plus de 7 ans et demi qu'il est au pouvoir, vous êtes président, je vous en prie, c'est un défi. Vous devez trouver une solution pour cette voie. Cette voie hautement commerciale pour permettre à ce que tout le Nord puisse se développer. Car si cette voie est estimée, c'est une opportunité terrible de développement pour tout le Nord et le Bénin en général. À bon entendeur, le Bénin est un et indivisible. Bonjour à vous. Bonne journée à vous, Adam Bachirou. Est-ce qu'on peut prendre un tout dernier? Il est quasiment un 7, pas tout au Bénin, 65 10 00. Ce sera tout, mais le temps au niveau de la partie technique. C'est Caleb Zanon qui conduit les manipulations depuis 6h15. Mise en ligne, Socrate Adantodé. On va faire place au top horaire. Fraternité FM, il est 7h. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Toujours une longueur d'avance avec le grand direct de l'information. Il est donc cette partout au Bénin, l'heure du mini-débat. Ce matin, on s'intéresse à la fête de l'Igname, une fête traditionnelle saisonnière célébrée à la mi-août de chaque année au Bénin. Elle est même devenue aujourd'hui une fête identitaire qui rassemble non seulement des peuples ayant la même expression culinaire et culturelle, mais représente aussi une occasion de discuter des problèmes que rencontre la commune. C'est l'occasion pour le roi de Savalou d'autoriser officiellement la consommation des ignames fraîches moissonnées des champs. Pour en parler ce matin, je suis avec Karine Diagui. Bonjour. Bonjour Jacques Débé. Et puis Fanny Chabi, bonjour. Bonjour à tous. Donc les fils et filles de Savalou qui se sont rassemblés depuis pour cette grande célébration qui a lieu chaque 15 août de chaque année. C'est une fête traditionnelle, une fête identitaire pour célébrer l'Igname, notamment le laboko, comme on l'appelle souvent, et c'est l'occasion de donner le top de la consommation de l'Igname et de l'Igname pilé également. Karine Diagui, quelle appréciation faites-vous de cette célébration qui a lieu chaque année? Effectivement, disons que le 15 août de chaque année, la communauté Marie sur autour de Savalou célèbre la fête identitaire de l'Igname. Elle réunit tous les fils et filles de la communauté Marie, qu'ils soient même à l'extérieur ou qu'ils soient dans les 4 coins du pays. C'est l'occasion également, je crois, pour eux de se retrouver après un long moment d'absence. C'est également le moment également de communier avec les frères et sœurs qui sont encore à Savalou, et je pense que c'est une bonne idée qu'ils ont eu d'organiser cette fête qui prend corps déjà depuis le vendredi, je crois, parce que la plupart, quand tu les appelles, quand tu as un ami Savalou et Savalois que tu l'appelles depuis le dimanche, il dit ah non, et moi je suis déjà à Savalou, je suis allé pour la fête de l'Igname, la fête du 15 août. Voilà, moi je pense que c'est une très bonne initiative, parce que ça permet également de renouer avec l'identité, notre identité culturelle et culturelle. Et puis la fête de l'Igname, c'est pas seulement
comme on le dit, c'est pas seulement le fait de dire qu'on est en train de manger de l'igname, mais non, il y a beaucoup de facteurs qui entourent cette célébration. Parce que oui, c'est aussi le moment de réfléchir autour des défis de développement au niveau de la commune de Savalou, parce que c'est l'occasion où tous les fils et toutes les filles de cette commune-là se réunissent, se projettent sur les réalisations, les actions de développement à mener pour permettre à Savalou de se développer. Effectivement. Donc, moi, je pense que on va pas seulement mettre en tête que c'est seulement l'igname pilé qu'on va manger là-bas. C'est également l'occasion de réfléchir sur beaucoup d'aspects qui vont permettre à la commune d'évoluer, de se développer, parce que je pense que la commune de Savalou a beaucoup de ressources, mais sur le terrain, on ne voit pas encore ces réalisations. Mais bon, on pense que dès maintenant, ils vont vraiment pouvoir mettre en application toutes ces réflexions, tout ce qu'ils décident entre eux quand ils se retrouvent pour fêter, parce qu'il ne suffit pas seulement de fêter, de boire et puis chacun rentre chez lui et ça fait encore l'année prochaine. Comme ça, quand ils vont continuer par se comporter de la sorte, la commune ne va pas se développer. On revient l'année prochaine, on retrouve encore les mêmes choses, et rien ne change. Parce que quand vous allez à Savalou, je n'ai pas dit que Savalou n'est pas encore attrayante, la ville n'est pas attrayante, mais Savalou n'est pas comme ce qu'on voit. Bon, ça ne devrait pas être ce qu'on voit actuellement. Le nom est plus ronflant. Voilà, le nom est plus ronflant, mais quand vous y allez... La commune, vu son nom, son aura, ça devait être un peu plus développé que ça. Il faut dire que les origines de la fête de l'igname remontent à la période coloniale. Il s'agissait d'une fête dédiée à vouer un culte aux divinités, et ceci pour les remercier de l'abondance des moissons venant des champs dont ils seraient les créateurs. En 1954, cette fête fut réadaptée à une célébration pour rassembler la diaspora de Savalou. À cette occasion, des sacrifices, des prières aux divinités, mais aussi des activités culturelles sont organisées. La fête de l'igname a été instaurée par Tosso Baguidi pour rassembler la diaspora de Savalou. Et puis Fanny Chabi, ça doit être un bon exemple à suivre. Mais il faut aussi, comme on le disait, penser réellement aux actions de développement au-delà de la fête. Oui, je crois que c'est l'essentiel, en tout cas autour de cette célébration. Ce qui réjouit ici le plus, c'est ces multiples aspects qui entourent cette célébration. Vous avez dans un premier temps la célébration de la fête de l'Iyab, elle-même proprement dite, telle que nous l'avons dit. Il y a également cet aspect-là, identité culturelle et culturelle également, qui regroupe tous les fils et filles de Savalou. L'autre aspect qui me réjouit le plus, c'est ce dont vous avez parlé tout à l'heure, l'aspect développement, parce qu'on ne va pas juste à Savalou pour se limiter à la consommation donc de ce tubércule-là et que chacun retourne chez lui. On pense donc au problème de développement, qu'est-ce qu'il faut faire, et je crois que c'est un bel exemple pour la communauté Savalou qui se réunit autour de l'IAM pour parler en tout cas de l'idéal de développement dans leurs différentes localités. Cela peut également faire école dans d'autres localités, pourquoi pas dans d'autres en tout cas je dirais d'autres milieux. Vous allez par exemple dans le milieu Peul également, je crois que les mêmes fêtes également se célèbrent, mais pas de la manière dont cela se fait aujourd'hui à Savalou, puisqu'à Savalou ça rime un peu avec la célébration donc de l'Assomption depuis chaque année. Je crois que la première célébration date de 1952, telle que vous l'avez dit, avec une réadaptation en 54. Donc depuis ce moment, ça permet, cette fête-là permet évidemment à tous les fils et filles de Savalou, que vous soyez ici au Bénin ou même au-delà du Bénin, de la diaspora, de vous asseoir, de parler le même langage, de voir ce qu'il faut faire pour réellement développer la commune. Je crois que si on prend les autres communautés, vous aviez par exemple la Gani avec la communauté Beau, Bariba, Similé, les Pélés, et ainsi de suite. Donc je crois que dans d'autres localités, on pourrait pourquoi pas repenser l'idéal de développement donc de votre ville ou de votre commune autour de quelque chose. Et aujourd'hui, je crois que Savalou est un exemple en matière de célébration donc ou en tout cas de rassemblement de ces filles et fils qui sont donc au-delà de la diaspora. C'est une très belle initiative et je crois que tel que l'a dit Karim Diagui, il faut aller au-delà donc de cet aspect festif là, qu'on ne se limite seulement pas aux festivités, qu'on puisse réellement ancrer le développement à travers donc cette organisation. Et quand vous allez aujourd'hui à Savalou, vous ne verrez seulement pas les fils de Savalou qui sont sur
en parler. Il y a beaucoup qui aujourd'hui font le déplacement et qui ne sont pas forcément de Saint-Valo, qui participent également à cette fête-là. Oui, et quand vous y allez également, ce qui réjouit, c'est que vous voyez des fils et filles de Saint-Valo qui ont quitté la France, le Canada et même des métis, vous savez, les fils de Saint-Valo qui sont là-bas et qui se sont mariés, qui reviennent à la maison avec donc leur progéniture pour leur montrer voici mes origines, voici en tout cas mon point de repère. Je crois que donc c'est une belle initiative, il faut la saluer, il faut perpétuer donc cette célébration, et je crois que tel que le disait le maire de Saint-Valo il y a de cela quelques jours en prélude à cette fête, elle ne sera plus festive. On va pas se limiter justement, j'allais dire, aux cérémonies protocolaires qui s'organisent. Il faut maintenant des congrès, il faut des conférences pour réellement animer des panels qui puissent donc changer l'idée donc des fils et filles de Saint-Valo pour qu'ils puissent réellement construire le développement ensemble, parce que là, Saint-Valo, c'est l'une des villes, quand vous allez aujourd'hui même en Europe, quand vous parlez de Saint-Valo, beaucoup savent déjà de quoi vous parlez, beaucoup savent donc, et même sans y mettre pied, savent déjà qu'il y a une localité au centre du Bénin qu'on appelle Saint-Valo. Donc il faut faire grandir cette ville-là à travers l'IAM, et je crois que c'est une belle initiative. On constate, vous l'avez dit d'ailleurs, que beaucoup d'autres communautés célèbrent également l'IAM. C'est un aliment qui est très vénéré au Bénin, que ce soit en communauté Batonou, Nago, bien d'autres identités culturelles. Donc, comment comprenez-vous c'est vrai que vous n'êtes pas un expert, vous n'êtes pas des cultes endogènes, mais comment appréciez-vous cette vénération, cette célébration, ce culte-là de l'IAM qu'on observe dans notre pays? Merci. Bon, moi, je pense que, effectivement, vous l'avez dit, je ne suis pas un expert dedans, mais selon ce que j'aurais appris, j'ai appris que l'IAM fait au moins également 9 mois sous terre avant qu'on ne la récolte. Donc, moi, je pense, selon ce que les gens disent, c'est que l'IAM, c'est comme une personne. Mais est-ce qu'on peut accoucher un enfant et manger cet enfant? Non. Voilà pourquoi il y a toutes ces cérémonies protocolaires autour de l'IAM. Mais bon, moi, je pense qu'effectivement, comme vous l'avez dit, c'est pratiquement toutes les communautés du Bénin qui passent par cette étape-là avant de consommer la nouvelle IAM. Et ce n'est pas seulement qu'au Bénin. Je pense que même en Côte d'Ivoire, il y a la communauté Ani, par exemple, également, qui fête la fête de l'IAM. D'abord, il y a toujours des cérémonies à faire avant de consommer la nouvelle IAM. Et moi, je pense que c'est également une manière d'exporter cette culture-là aussi au-delà de nos frontières. C'est également une manière de faire la promotion de ce tubercule-là qui n'est pas des moindres, parce que vous savez que quand la nouvelle IAM sort, comme on le dit, on ne mange plus rien d'autre à part cela. Il y en a d'autres qui, selon les sacrifices, ne mangent pas même en période de pluie. Pourtant, la saison sèche, j'en connais quelques-uns. C'est l'IAM qui est comme ça, et je suis sûr que beaucoup vont manger l'IAM. Puis là, aujourd'hui, même ici à Parakou, également des initiatives ici pour ceux qui ne pourront pas effectuer le déplacement à Saint-Valo. On peut se sentir d'une manière ou d'une autre à Saint-Valo. Je crois que, en tout cas, ça dépend de la religion, des différentes spéculations, des différentes réalités de vos localités. Voilà. En tout cas, on va poursuivre ici en attendant d'aller voir si on peut être invité à la consommation de ces plats d'IAM empilés.